On va continuer. Maintenant, je vais dans Ésaïe, le chapitre 45 et le verset 7. Ésaïe 45, 7. Et je lis. Ésaïe 45. Je vais lire à partir du verset 6 à 7. Ok? Et je lis. Ésaïe, le chapitre 45 et le verset 6 à 7. D'un bout du monde à l'autre, on reconnaîtra ainsi qu'en dehors de moi, il n'y a rien. En dehors de l'Éternel, il n'y a rien. Ah, vous êtes là, vous dites que Patrice Talon est fort. Il est fort maintenant. Pourquoi s'il est fort? Pourquoi il n'a pas vu le coup d'État venir? La personne que vous chantez, vous faites croire aux gens qu'il est fort. Il est fort, non? Il n'y a pas de problème. Ok, c'est une hypothèse. Supposons qu'il est fort. Ok, Patrice Talon est fort. Mais comment se fait-il que Patrice Talon, étant si fort, il n'a pas vu le coup d'État venir pour pouvoir échapper? Vous voyez qu'il n'est pas fort. Vous voyez que vous êtes perdu. Ah, on va continuer. Il dit, le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. C'est le Seigneur ou rien. Patrice Talon n'est personne. Patrice Talon qui va mourir comme vous et moi. Vous ne savez pas que c'est que Dieu ne veut pas que ça se passe ainsi. Si Dieu voulait que ça se passe ainsi ou que ça se passe ainsi, c'est fini pour lui déjà. Longtemps, depuis le samedi, lui là, c'est fini pour lui. Et vous êtes là, attaqué Tigria, que le colonel vient vous raconter des conneries, que le coup d'État a été joué, tentative échoué, échec, patati. Vous êtes des ténèbres. On va vous le dire. Il dit, c'est l'Éternel qui parle, il dit, je fais la lumière. Donc, qui crée la lumière? C'est l'Éternel. Et je crée l'obscurité. Ce n'est pas le même Dieu qui a créé la lumière, qui a créé l'obscurité. Donc, pour vous, vous voulez seulement le sucré, vous ne voulez pas la mer, mais vous êtes des perdus. L'Éternel, il équilibre. L'Éternel, il équilibre. Tout ce que l'Éternel fait, il équilibre. Il y a des feuilles qui sont amères, il y a des feuilles qui sont sucrées. Il y a le mal et le bien, la lumière et les ténèbres. Satan et puis Amashiach. Vous voyez, l'Éternel, il équilibre, il balance. Je fais la lumière et je crée l'obscurité. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Donc, le soi-disant coup d'État raté, échoué, déjoué ou patati patati, selon votre propagande, c'est Dieu qui a créé ça. Alors, pourquoi vous en prenez à Tigri? Mais allez vous faire foutre. Hein? Laissez Tigri en paix. C'est parce que Dieu connaît le cœur de tous ceux qui sont au Bénin. Dieu a vu, c'est seulement Tigri qui a ma crainte. Tigri, le colonel Tigri a la crainte de Dieu. Donc Dieu, il a demandé, ok, on va utiliser Tigri. C'est seulement lui qui est vaillant, c'est lui. Vous n'avez pas honte que c'est un jeune frère comme ça que l'Éternel a utilisé. Pourtant, vous avez les bandits, les malfrats comme les Koupaki qui sont là, qui ne font rien. C'est des démons. Les Koupaki, les Yaïboni, les candidats années qui ne font que utiliser les mots. Ces gens veulent toujours vendre le Bénin à la France. C'est leur objectif. Si vous mettez candidat Zanaï comme président au Bénin, il va toujours continuer avec la France. Tout cela, c'est des traîtres. Je vous le dis. Je dis, c'est des traîtres. Ils ne sont pas spirituels. Ils n'aiment pas leur peuple. Ils n'aiment pas Dieu. Ces gens, ce sont la classe actuelle politique au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Ce ne sont que des ennemis de Dieu. C'est des antichrists. C'est des gens qui sont en train de nous tuer depuis des centaines d'années. Il dit, je procure le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi le Seigneur qui réalise tout cela. Donc, arrêtez d'accuser Tigri. Taisez-vous. Il dit, le silence total. Vous êtes des perdus, vous n'avez rien compris. Ah, que Tigri, ah, patapita, que les voix que Talon a commencé. Qui lui a dit de devenir président? Quand il faisait ces conneries-là, il n'y avait personne pour lui dire la vérité, n'est-ce pas, non? Vous êtes tous alignés, vous êtes tous déshabillés. Et il vous a bourré par l'arrière, n'est-ce pas, non? Il vous a tous bourré par l'arrière, ou bien non? Ok, mais comme Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe, c'est Dieu qui est en train de renverser Patrice Talon petit à petit. Mais si ça ne réussit pas cette fois-ci, ça réussira dans les jours, les mois à venir. C'est l'un ou l'autre. Je dis, même si allez écrire ça sur un mur, il n'y aura pas de paix pour le méchant. Ainsi par le Seigneur Yahweh. On s'en fout de vos émotions. Je dis, on s'en fout de vos émotions. On s'en bat les couilles. Vous êtes là, vous dites que vous êtes des aînés, des sages. Le monsieur fait le mal depuis 2016. Depuis le temps de Kérékou, depuis plus de 30 ans, 50 ans, il faisait le mal à la population béninoise. Et vous êtes là, vous voyez, vous êtes tués.
Il a pris d'assaut le port autonome. Il fait des conneries. Et vous êtes là, vous êtes tués, tranquille, c'est bon, la fête est bonne. Et chacun, mais maintenant que Dieu s'est levé, aïe, aïe, aïe. Maintenant que Dieu s'est levé, tout à coup, il y a problème. Vous avez pensé que ça allait continuer? Ah bon? Qu'il allait installer le Sénat, la 6e République, 7e République, 5e République française, patati patata. Chikoi, mita montia. Vous n'avez encore rien vu. Hein? C'est le début du commencement. L'Éternel va vous montrer de quoi il est capable. Vous, si vous ne vous ralignez pas le plus vite possible derrière Dieu, vous allez tous le regretter. Ah non, on va vous le montrer. Nous ne sommes pas ici pour jouer à vos émotions. On s'en fout de vos émotions. OK? On s'en fout si c'est votre oncle, votre papa, votre tante qui vous a promis une villa. Nous, on s'en fout. OK? On s'en fout. On s'en bat les couilles. OK? On va lire. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 31, le verset 1 jusqu'à 2. Il dit, quel malheur de voir ces gens qui se rendent en Égypte. Il a fait recours à la France. Ici, l'Égypte, ici, ça symbolise la France. L'Égypte, ça veut dire c'est l'oppresseur qui est en train de nous opprimer, de nous oppresser, de nous tuer, de voler nos ressources naturelles depuis des années. C'est qui? C'est la France. C'est la France, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique et la liste continue. C'est eux. C'est ce que nous sommes en train de lire ici. Il dit, il cherchait du secours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son maître franc-maçon Emmanuel Macron. Il a appelé son enfant. Il a appelé son enfant papa. Papa Macron, pardon, il faut venir me sauver. Oh, ça chauffe, ça chauffe. Pardon Macron, il faut envoyer les avions. Il faut les rafales, les avions de chasse. Oh, pardon, tu sais, je t'ai promis le pétrole, je t'ai promis ça. On peut continuer toujours encore, envoyer le truc, on va faire le business. Il a appelé la France. Vous savez, ici, la France représente l'Égypte. C'est l'oppresseur, l'Égypte. Il compte sur les chevaux. Les chevaux ici, ce sont les rafales, les avions de guerre, les hélicoptères de guerre, l'armée. Voilà, c'est de ça il parle. Ils font confiance aux chars. Donc, Patrice Talon a fait confiance à l'armée française qui est présente au Bénin, à l'armée américaine qui est présente au Bénin. Il y a encore une société militaire privée au Bénin qui assure la sécurité de Patrice Talon. Ah oui! Ah oui, c'est plus que ce que vous pensez. Et nous, on a cette information il y a plus de 2 ans. Il y a plus de 2 ans, 3 ans que nous, on a cette information. Il dit, parce qu'ils sont nombreux et à la cavalerie, parce qu'elle représente une force appréciable. Oui, parce que la France, l'armée française, c'est une force appréciable, n'est-ce pas? Le Nigeria, la CEDEAO, oh yeah, ils vont sauver, le Bénin est sous contrôle, Patrice Talon est revenu. Tout à coup, le soi-disant conseil de ministres ou conseil extraordinaire, réunion extraordinaire, un ministre de l'éducation qui est mort en février 2025 est retrouvé encore dans la vidéo, dans cette même conférence. Vous voyez que vous n'avez pas parents. Donc, il a tellement bassé les Béninois, il a tellement envoûté les Béninois que les Béninois ne s'en rendent même pas compte. Ils sont en train de... Actuellement, c'est une guerre d'information qui est en cours. Ils sont en train de tout faire pour... Genre, c'est la propagande pour que le peuple ne se réveille pas. Mais le peuple va se réveiller parce que Dieu va réveiller le peuple. Alléluia. Dieu va réveiller le peuple, que la France le veuille ou pas, que la CEDEAO le veuille ou pas. L'Éternel, lui, c'est la France qui a créé le peuple béninois. C'est la CEDEAO, c'est Tinubu qui a créé le peuple béninois. Et ils ne sont personne, ce n'est pas eux qui ont créé le peuple béninois. Donc, ils n'ont pas le pouvoir sur le peuple béninois. C'est leur créateur qui, l'omnipotent, l'Éternel Yahweh wa Malakiam. Il a le pouvoir et il va les réveiller dans les heures, les jours à venir. Et vous allez voir. Et vous ne serez pas en mesure de supporter. Ils vont tous fuir. Au moment opportun, la France va fuir, ils vont fuir. Attendez, ça va venir. Même si ça ne vient pas aujourd'hui, même si ça ne vient pas ce mois-ci, ça va venir un jour. Ils vont fuir. Ça arrivera. Il dit, mais leur regard ne cherche pas l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Eux-mêmes ne consultent pas celui qui est le Seigneur.
Il n'a pas consulté Dieu. Patrice Talon, c'est un antichrist, il ne connaît pas Dieu. C'est un démon, c'est un diable, c'est un abominable, c'est un perdu. Vous pensez que nous, on a peur? On n'a pas peur, hein? On n'a pas peur. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est nous tuer, mais vous ne pouvez pas prendre notre âme. Et même si vous nous tuez, vous savez quoi? Dieu, il a déjà préparé 1000 qui vont encore continuer dans la même lignée. Vous n'avez rien compris. Il dit, lui aussi pourtant sait y faire. L'Éternel aussi sait comment faire. Il a amené le malheur. L'Éternel a amené le malheur sur Patrice Talon. Il n'a pas retiré ses menaces. L'Éternel n'a pas retiré ses menaces. Il s'est dressé contre partie des vauriens. C'est un vaurien. Et tout son gouvernement, c'est des vauriens. Et contre ces gens malfaisants, ce que l'on appelle à l'aide. Qui? La France.